Bonjour chers amis jardiniers. Vous pensez qu'il est trop tôt pour jardiner en janvier? Que votre potager est condamné à sommeiller sous le gel jusqu'au printemps? Détrompez-vous. L'hiver est en réalité une période cruciale pour les jardiniers les plus avisés. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler les 7 légumes que vous pouvez, et même que vous devez, commencer à semer dès maintenant, bien au chaud à l'intérieur. En suivant nos conseils, vous prendrez une avance considérable sur la saison, ce qui vous garantira des récoltes plus généreuses et bien plus précoces que celles de vos voisins. Alors, préparez votre terreau et vos godets. D'ailleurs, quel est le tout premier légume que vous avez l'habitude de semer chaque année? Partagez vos traditions dans les commentaires, nous sommes curieux de vous lire. Alors, pourquoi se précipiter et commencer ses semis en plein cœur de l'hiver? La réponse est simple, la patience de la nature. Certains légumes, souvent originaires de climats plus chauds, ont ce qu'on appelle un cycle de croissance très long. Si vous attendiez le mois d'avril ou de mai pour les semer directement en pleine terre, ils n'auraient tout simplement pas le temps de se développer, de fleurir et de produire des fruits avant l'arrivée des premiers froids de l'automne suivant. Semer en janvier à l'intérieur, c'est comme leur offrir une saison de croissance prolongée, un printemps artificiel et protégé. On leur donne une longueur d'avance dans un environnement contrôlé, à l'abri des gelées tardives, des limaces et des intempéries. Cela permet d'obtenir des plants robustes et bien développés, prêts à être transplantés au jardin dès que le temps le permettra. C'est la stratégie gagnante pour des légumes comme les poivrons, les aubergines ou le céleri, qui sont de véritables marathoniens du potager. Commençons notre liste avec une star incontestée des cultures longues, le poivron, ainsi que son cousin piquant, le piment. Ces 2 légumes fruits, membres de la famille des solanacées, sont de grands amateurs de chaleur et de soleil. Leurs origines tropicales expliquent leur besoin d'une très longue période de croissance pour arriver à maturité. En France métropolitaine, même dans les régions les plus douces, notre été n'est souvent pas assez long pour eux. En les semant en janvier, vous leur donnez les 3 à 4 mois d'avance dont ils ont besoin pour développer un système racinaire solide et une structure végétative forte avant même d'être plantés à l'extérieur. Ce départ anticipé est le secret pour non seulement obtenir une récolte, mais pour obtenir une récolte abondante, avec des fruits bien formés et qui auront le temps de mûrir complètement sur le plant, développant ainsi toute leur saveur sucrée ou piquante. Sans ce coup de pouce hivernal, vous risquez de vous retrouver en octobre avec de simples fleurs ou de minuscules fruits verts qui n'atteindront jamais leur plein potentiel. C'est vraiment le légume numéro 1 à ne pas manquer ce mois-ci. Maintenant que nous savons pourquoi il faut commencer les poivrons si tôt, passons à la pratique. La germination des graines de poivron et de piment peut être capricieuse si les conditions ne sont pas optimales. Le facteur clé est la chaleur. Ces graines ont besoin d'une température constante, idéalement située entre 25 et 28 degrés Celsius, pour germer correctement. Un simple rebord de fenêtre ne suffira souvent pas en janvier. L'investissement dans un petit tapis de chauffant ou une mini-serre chauffante peut faire toute la différence et garantir un taux de réussite proche de 100%. Pour le semis, utilisez un terreau spécial semis, très fin et drainant. Remplissez vos godets ou vos plaques alvéolées, tassez légèrement et humidifiez bien le substrat avant de semer. Placez 1 ou 2 graines par pot à environ un demi-centimètre de profondeur, puis recouvrez délicatement de terreau. Une astuce consiste à couvrir vos semis d'un couvercle en plastique transparent ou d'un film alimentaire pour maintenir une hygrométrie élevée, ce qui favorise la germination. La levée peut prendre entre 1 et 3 semaines, alors soyez patient. Une fois que vos petites pousses de poivrons ont enfin montré le bout de leur nez, la bataille n'est pas encore gagnée. La phase qui suit la germination est tout aussi critique. Dès l'apparition des 2 premières poils-feuilles, appelées cotylédons, vos jeunes plants ont un besoin vital de lumière, et pas n'importe quelle lumière. En janvier, la lumière naturelle est faible et les journées sont courtes. Si vous les laissez sur un simple rebord de fenêtre, vos plants risquent de s'étioler, c'est-à-dire de pousser tout en hauteur, avec de longues tiges fines et fragiles,
en cherchant désespérément la lumière. Pour éviter cela, l'utilisation d'un éclairage horticole, comme des lampes de croissance LED, est fortement recommandée. Placez les lampes à quelques centimètres au-dessus des plants et assurez-leur entre 12 et 16 heures de lumière par jour. Côté arrosage, soyez modéré. Laissez le terreau sécher légèrement en surface entre deux arrosages pour éviter la redoutable fonte des semis, une maladie fongique qui fait pourrir la base des tiges. La patience et l'attention durant cette phase vous récompenseront avec des plants trapus et vigoureux. Le deuxième légume sur notre liste est un autre membre de la famille des solanacées et un compagnon de culture du poivron, l'aubergine. Tout comme lui, l'aubergine est une grande frileuse qui adore la chaleur et qui demande une très longue saison de croissance pour produire ses magnifiques fruits violets, blancs ou striés. Ces exigences sont en fait très similaires à celles du poivron, ce qui simplifie les choses si vous décidez de cultiver les deux. Semer vos aubergines en janvier est indispensable pour espérer récolter autre chose que de belles feuilles. En leur offrant ce départ anticipé au chaud, vous simulez les conditions d'un printemps long et doux, ce qui leur permet de bâtir la structure nécessaire pour supporter le poids de leurs futurs fruits. Un plant d'aubergine qui a eu le temps de bien se développer en intérieur sera beaucoup plus productif une fois au jardin. Il fleurira plus tôt et produira des fruits plus gros et en plus grand nombre. Ne pas semer l'aubergine en janvier, c'est prendre le risque de voir tous vos efforts anéantis par un été trop court ou un automne précoce. La technique de semise pour l'aubergine c'est quasiment un copier-coller de celle du poivron. Elle aussi a besoin d'une chaleur de fond conséquente pour germer, visez donc la même fourchette de 25 à 28 degrés. Le tapis chauffant sera votre meilleur allié. Utilisez le même terreau à semis, fin et léger. Remplissez vos godets, humidifiez, puis déposez 2 à 3 graines par pot, car leur taux de germination peut parfois être un peu plus faible que celui des poivrons. Recouvrez d'une fine couche de terreau, environ un demi-centimètre, et tassez doucement. Maintenez une humidité constante sans pour autant détremper le substrat. La germination peut prendre un peu de temps, parfois jusqu'à 3 semaines, donc ne vous découragez pas si vous ne voyez rien apparaître au bout de quelques jours. Une fois que les plantules ont levé et développé leurs premières vraies feuilles, au-dessus des cotylédons, vous ne garderez que le plant le plus vigoureux de chaque godet. Il suffit de couper les autres à la base avec une paire de ciseaux fins pour ne pas perturber les racines du survivant. Après la germination, les soins à apporter aux jeunes plants d'aubergine sont cruciaux. Comme pour les poivrons, la lumière est le facteur numéro 1. Sans un éclairage artificiel adéquat pendant 12 à 16 heures par jour, vos plants vont inexorablement s'étioler et devenir faibles. Ils seront alors beaucoup plus vulnérables aux maladies et auront du mal à s'adapter une fois transplantés à l'extérieur. Un autre point de vigilance concerne l'arrosage. Les aubergines n'aiment pas avoir les pieds dans l'eau. Un excès d'humidité peut provoquer la fonte des semis ou le développement de maladies fongiques. Il est préférable d'arroser par le bas en remplissant la soucoupe sous vos pots et en laissant le terreau absorber l'eau par capillarité pendant une quinzaine de minutes. Videz ensuite l'excédent d'eau. Cette méthode permet de garder les feuilles et la base de la tige au sec. Gardez un œil attentif sur vos plants. Si vous remarquez que les feuilles jaunissent, cela peut être le signe d'un excès d'eau ou d'un manque de nutriments. Un premier rempotage dans un pot légèrement plus grand avec un terreau plus riche sera bientôt nécessaire. Changeons de famille de légumes et attaquons-nous maintenant au numéro 3, le céleri. Que ce soit le céleri rave, cultivé pour sa grosse racine charnue, ou le céleri branche pour ses côtes croquantes, les deux partagent le même trait de caractère, une lenteur exaspérante. Leur croissance est l'une des plus longues de tout le potager. Si vous les semez au printemps en même temps que vos radis, vous récolterez au mieux des boules de la taille d'une noix de golf et des branches faméliques. Pour obtenir une belle rave bien ronde et dense, ou des côtes épaisses et juteuses, il faut impérativement les semer très tôt dans l'année, et janvier
est le mois idéal pour cela. Ce départ anticipé leur donne les nombreux mois nécessaires pour s'établir et se développer tranquillement. C'est un véritable investissement sur le long terme. Le semis précoce permet non seulement d'obtenir une récolte de taille respectable, mais il améliore aussi la saveur et la texture du légume. C'est une culture qui demande de la patience, mais qui récompense généreusement le jardinier prévoyant. Le semis du céleri présente un défi particulier. Ses graines sont minuscules, fines comme de la poussière. Il est donc très facile d'en semer beaucoup trop. De plus, les graines de céleri ont une particularité. Elles ont besoin de lumière pour germer. Il ne faut donc surtout pas les enterrer. La technique consiste à préparer une terrine ou un pot rempli de terreau à semis bien tassé et humidifié. Ensuite, saupoudrez très légèrement les graines à la surface du terreau. Essayez d'être le plus clairsemé possible. Une fois les graines en place, ne les recouvrez pas de terreau. Tout au plus, vous pouvez les tasser très délicatement avec la paume de la main pour assurer un bon contact avec le substrat humide, ou les recouvrir d'une couche infime de vermiculite qui laissera passer la lumière. La température de germination idéale est un peu plus fraîche que pour les poivrons, autour de 20 degrés. Couvrez la terrine avec un couvercle transparent pour maintenir l'humidité et placez-la sous vos lampes de croissance. La germination peut prendre de 2 à 3 semaines. Patience est le maître mot. Après la levée délicate de vos micro-pousses de céleri, la vigilance reste de mise. Comme les plants sont minuscules et fragiles au début, l'arrosage doit être très fin. Utilisez un pulvérisateur pour ne pas les déraciner. La lumière reste essentielle pour éviter l'étiolement. Lorsque les plantules auront développé 2 ou 3 vraies feuilles, en plus des cotylédons, viendra l'étape délicate du repiquage. C'est une opération obligatoire car vous avez semé en terrine. Il faudra séparer chaque plantule avec une extrême précaution et la replanter dans son propre petit godet individuel. C'est un travail minutieux qui demande de la dextérité. Utilisez une petite spatule ou un simple crayon pour soulever chaque plant avec sa motte de terre. Cela leur donnera l'espace nécessaire pour continuer leur croissance lente mais régulière. Ils passeront ainsi plusieurs mois à l'intérieur à se fortifier avant de pouvoir rejoindre le potager en mai, une fois tout risque de gelée écarté. Ce long séjour en pouponnière est le gage de votre succès futur. Passons maintenant aux incontournables du potager, des légumes qui forment la base de nombreuses recettes, les oignons et les poireaux. On a souvent l'habitude de les planter sous forme de bulbilles ou de plants achetés en jardinerie. Mais les semer soi-même en janvier est non seulement beaucoup plus économique, mais cela vous donne aussi accès à une bien plus grande diversité de variétés. Qu'il s'agisse d'oignons de conservation, d'oignons rouges ou d'oignons blancs, ou de poireaux d'été et d'hiver, tous bénéficient d'un semis précoce. Leur croissance initiale est assez lente, et leur donner une avance au chaud leur permet de développer un bon système racinaire et de prendre de la vigueur avant d'affronter les conditions parfois rudes du jardin au printemps. Pour les poireaux en particulier, un semis en janvier est le secret pour obtenir de beaux fûts bien longs et bien blancs. C'est une étape que les jardiniers expérimentés ne sautent jamais pour assurer une récolte abondante et de qualité tout au long de l'année. Le semis des oignons et des poireaux est relativement simple. Leurs graines sont petites, noires et anguleuses. Vous pouvez les semer soit en terrine, soit directement dans des plaques alvéolées profondes. Une terrine d'environ 10 cm de profondeur est idéale. Remplissez-la d'un bon terreau à semis, tassé et arrosé. Semez ensuite les graines à la volée en essayant de les répartir le plus uniformément possible sans qu'elles soient trop denses. Recouvrez-les ensuite d'environ 1 cm de terreau tamisé. Pour la germination, ils n'ont pas besoin d'une chaleur intense. Une température comprise entre 15 et 20 degrés est parfaite. Une pièce fraîche de la maison ou une serre froide suffit souvent. La levée a lieu en 10 à 15 jours. Vous verrez alors apparaître de fines tiges vertes semblables à des brins d'herbe. L'avantage de ces légumes, c'est qu'ils supportent très bien d'être un peu serrés au début de leur vie. Cela ne nuit pas à leur développement et vous pourrez les laisser pousser ainsi pendant plusieurs semaines avant de penser au repiquage. Une fois que vos jeunes plants d'oignons et de poireaux ont atteint la taille d'un crayon,
Il est temps de les préparer pour leur future vie au jardin. Pour les poireaux, une technique ancestrale consiste à les habiller. Cela signifie que l'on va couper une partie des racines et une partie du feuillage vert avant de les repiquer. On raccourcit les racines à environ 2 cm et on coupe les feuilles d'un tiers. Cette pratique peut sembler barbare, mais elle a 2 avantages. Elle limite l'évaporation de l'eau par les feuilles et elle stimule la croissance de nouvelles racines, assurant une meilleure reprise du plant en pleine terre. Pour les oignons, cette étape n'est pas nécessaire. Vous les séparerez délicatement les uns des autres au moment de la plantation. Ces jeunes plants, obtenus à partir de vos semis de janvier, seront incroyablement plus résistants et productifs que les bulbilles souvent vendus. C'est un petit effort hivernal pour une grande récompense estivale et automnale, avec des oignons qui se conserveront parfaitement tout l'hiver suivant. Le légume numéro 6 de notre liste est un peu plus original, et souvent considéré comme une culture de spécialistes, l'artichaut. Si vous habitez dans une région au climat doux, vous pouvez le cultiver comme une plante vivace. Mais dans la plupart des régions de France, où les hivers sont rigoureux, l'artichaut est souvent cultivé comme une plante annuelle. Et pour réussir à obtenir de belles têtes charnues en une seule saison, il n'y a pas de secret. Il faut le semer extrêmement tôt. Janvier est la période parfaite. L'artichaut, qui est en réalité le bouton floral d'un chardon, a besoin d'une très longue période de croissance végétative avant de pouvoir produire ses fameuses têtes. En le démarrant à l'intérieur, vous lui donnez cette avance indispensable. C'est un défi gratifiant pour le jardinier amateur qui souhaite sortir des sentiers battus et déguster ses propres artichauts frais, un véritable délice qui n'a rien à voir avec ceux que l'on trouve dans le commerce. C'est l'occasion de bluffer vos amis avec une culture d'exception. Les graines d'artichaut sont assez grosses, ce qui rend le semis plutôt facile. Il est préférable de les semer directement en godets individuels assez profonds, car ils développent rapidement une racine pivotante. Remplissez vos pots d'un terreau riche et bien drainant. Enfoncez 1 ou 2 graines par pot à une profondeur d'environ 2 cm. Arrosez bien et placez les pots dans un endroit chaud, autour de 20 à 22 degrés, pour favoriser la germination. Celle-ci intervient généralement en 1 à 2 semaines. Une fois que les plants ont levé, ils ont besoin, comme tous les autres, de beaucoup de lumière pour ne pas s'étioler. Les plants d'artichaut poussent assez vite et deviennent rapidement grands. Il faudra donc prévoir de les rempoter dans des contenants plus grands au fur et à mesure de leur croissance, avant leur plantation définitive au jardin vers le mois de mai. Assurez-vous de leur fournir un substrat riche à chaque rempotage, car ce sont des plantes gourmandes qui ont besoin de beaucoup de nutriments pour bien se développer et préparer leur future production. Notre 7e et dernier type de légumes à semer en janvier peut vous surprendre. Il s'agit de certaines variétés de laitue et de chicorée. Attention, pas n'importe lesquelles. On ne parle pas ici de semer votre laitue de printemps, mais plutôt de variétés spécifiques qui peuvent être cultivées pour une récolte très précoce sous abri, ou des variétés à couper que vous pourrez récolter feuille à feuille directement à l'intérieur. En semant en janvier des laitues d'hiver résistantes au froid dans une serre non chauffée ou sous un tunnel, vous pouvez espérer une récolte dès le début du printemps. Une autre option fascinante est la culture de laitue à couper sur le rebord d'une fenêtre bien éclairée. Vous semez quelques graines dans une jardinière, et en quelques semaines, vous pourrez commencer à cueillir des jeunes feuilles fraîches pour agrémenter vos salades d'hiver. C'est une excellente façon d'avoir de la verdure fraîche à portée de main, même lorsque le jardin est encore endormi. C'est une culture rapide, facile et extrêmement gratifiante pendant les mois les plus sombres de l'année. Pour réussir ces semis de salades en hiver, la technique est simple. Pour une culture en intérieur, choisissez une jardinière ou un grand pot, remplissez-le de terreau universel. Tassez légèrement et semez vos graines de laitue à couper, de roquette ou de mesclun de manière assez dense à la surface. Recouvrez d'une très fine couche de terreau et arrosez en pluie fine. Placez la jardinière devant la fenêtre la plus ensoleillée de votre maison, idéalement exposée au sud.
La germination est rapide, souvent en moins d'une semaine. L'arrosage doit être régulier, mais sans excès. Vous pourrez commencer votre récolte environ 1 mois après le semis, en coupant les plus grandes feuilles à la base avec des ciseaux. N'arrachez pas le plant. Il continuera à produire de nouvelles feuilles pendant plusieurs semaines. C'est le potager d'appartement par excellence. Pour une culture sous abri au jardin, la méthode est similaire. Mais vous sèmerez en pleine terre sous votre tunnel ou dans votre serre, en choisissant des variétés explicitement recommandées pour la culture d'hiver, comme la mâche verte à cœur plein ou la laitue brune d'hiver. Maintenant que nous avons vu quels légumes semer, parlons d'un aspect technique essentiel pour la réussite de tous vos semis d'intérieur, la qualité du substrat. Utiliser la terre de votre jardin est une très mauvaise idée. Elle est souvent trop lourde, compacte, et elle contient des graines de mauvaises herbes, ainsi que des pathogènes qui pourraient provoquer la fonte de vos semis. Il est impératif d'utiliser un terreau spécialement conçu pour les semis. Ce type de terreau est fin, léger, aéré et stérile. Sa structure permet aux jeunes racines fragiles de se développer sans effort et assure un bon équilibre entre la rétention d'eau et le drainage. Vous pouvez l'acheter tout prêt en jardinerie ou le fabriquer vous-même en mélangeant un tiers de compost bien mûr et tamisé, un tiers de terre de jardin passée au four pour la stériliser et un tiers de sable ou de vermiculite pour l'aération. Un bon substrat est la fondation sur laquelle reposera la santé future de vos plants. Ne négligez jamais cette étape, c'est un investissement qui portera ses fruits, au sens propre comme au figuré. Abordons une erreur très fréquente chez les jardiniers débutants, la gestion de l'arrosage. On a souvent tendance à trop arroser par peur que les jeunes plants ne manquent d'eau. C'est une erreur fatale. Un excès d'humidité constant est la porte ouverte à la fonte des semis. Cette maladie, causée par des champignons présents dans le sol, fait pourrir la base de la tige des plantules, qui finissent par s'effondrer et mourir. Pour l'éviter, plusieurs règles d'or sont à respecter. Premièrement, laissez toujours la surface du terreau sécher légèrement entre 2 arrosages. Touchez la terre avec votre doigt pour vérifier. Deuxièmement, privilégiez l'arrosage par le bas, en faisant tremper vos godets dans une soucoupe d'eau. Troisièmement, assurez une bonne ventilation. Si vous utilisez une mini-serre, pensez à l'aérer quelques minutes chaque jour pour évacuer l'excès d'humidité. Enfin, n'arrosez jamais en plein soleil ou sous la lumière intense de vos lampes, préférez le matin ou le soir. Un arrosage maîtrisé est synonyme de plants sains et résistants. Un autre piège à éviter est le manque de lumière, que nous avons déjà évoqué, mais qui mérite d'être souligné. L'étiolement est l'ennemi public numéro 1 des semis d'intérieur. Un plant étiolé, avec sa longue tige blanche et fragile, est un plant qui a dépensé toute son énergie à chercher la lumière au lieu de la consacrer au développement de ses racines et de ses feuilles. Il sera presque impossible à rattraper et aura très peu de chances de survivre à la transplantation. Si un rebord de fenêtre peut sembler suffisant, il ne l'est que très rarement en janvier. L'investissement dans un système d'éclairage horticole, même modeste, transformera radicalement la qualité de vos plants. Les rampes de néon ou les panneaux LED sont aujourd'hui très accessibles. La règle est de les positionner très près des plants, à seulement 5 ou 10 cm au-dessus des feuilles, et de remonter les lampes au fur et à mesure de leur croissance. N'ayez pas peur de leur donner un bain de lumière de 12 à 16 heures par jour. C'est le secret pour obtenir des plants compacts, trapus et d'un vert profond, prêts à conquérir le potager. Enfin, concluons cette partie technique avec un conseil de pro qui fera toute la différence au moment de la plantation. L'acclimatation. Vous avez passé des mois à chouchouter vos précieux plants à l'intérieur, dans un environnement stable, chaud et protégé. Les sortir et les planter directement au jardin en mai serait un choc terrible pour eux, un peu comme nous envoyer en short au pôle Nord. Ils subiraient le vent, les variations de température et l'intensité des rayons du soleil, ce qui pourrait les brûler ou stopper net leur croissance. Il faut donc les endurcir progressivement. Ce processus s'appelle l'acclimatation. Environ 2 semaines avant la date de plantation prévue,
commencez à sortir vos plants à l'extérieur. Le premier jour, placez-les seulement 1 heure à l'ombre et à l'abri du vent. Le lendemain, 2 heures. Augmentez progressivement la durée d'exposition et exposez-les petit à petit au soleil direct. Rentrez-les chaque nuit. À la fin de cette période, ils seront prêts à affronter leur nouvelle vie en pleine terre sans stress. C'est une étape cruciale pour ne pas ruiner tous vos efforts hivernaux. Et voilà, le tour est joué. Poivrons, aubergines, céleri, oignons, poireaux, artichauts et même certaines salades. Vous avez maintenant la liste complète des 7 familles de légumes à lancer sans plus attendre. Comme vous l'avez vu, le mois de janvier n'est absolument pas un mois mort pour le jardinier passionné. Au contraire, c'est le moment Stratorike où tout se joue. Le véritable tournant, le secret ultime, ce n'est pas seulement de semer tôt, mais de semer intelligemment. En choisissant ces légumes à croissance lente, vous ne faites pas que gagner du temps. Vous planifiez et optimisez toute votre saison de production pour un rendement maximal. Vous transformez une période d'attente en une période d'action et de promesse. Un immense merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a donné l'envie irrépressible de sortir votre terreau, montrez-le nous avec un pouce bleu et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos futurs conseils. Maintenant, la parole est à vous. Parmi ces 7 légumes, lequel allez-vous semer en premier ce mois-ci? Racontez-nous vos projets pour le potager de cette année dans les commentaires ci-dessous.